Nous vous souhaitons le bienvenu au sein du cabinet Granov RH Academy. Notre vision est de former, de charger des suivis et de l'évaluation des projets compétitifs et complets. Et au sein de ce cabinet, nous intervenons prioritairement dans le secteur de la gestion du projet et de l'entrepreneuriat. Car nous sommes convaincus, comme disait Abraham Lincoln, la formation est le fondement d'une carrière réussie. Et pour vous aider à renforcer vos capacités professionnelles et pour d'autres personnes à faire ce qu'on appelle la reconversion professionnelle, nous organisons une série de formations sur le suivi et l'évaluation de projets. Bien, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue dans cette nouvelle session de formation qui va porter sur la collecte de données. Et nous vous annonçons déjà que ces modules de formation sera dispensé dans plusieurs séquences, dont la première partie sera abordée aujourd'hui et pour les autres parties, nous allons y revenir tout au long de la semaine. Et pour tous ceux qui nous suivent et qui ne se sont pas encore abonnés, nous vous prions de le faire pour ne rien rater. Vous pouvez aussi consulter notre playlist où sont reprises toutes nos vidéos de formation sur le suivi et l'évaluation des projets. Et sans plus tarder, dans ces modules de formation, nous allons parler ou aborder 3 chapitres, dont le premier porte sur les considérations générales sur la collecte des données. Le chapitre 2 va porter sur les sources de données et le chapitre 3, nous allons parler des types de données. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, veuillez le faire maintenant et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous pouvons décoller. Premier chapitre, les considérations générales. Là, nous allons d'abord parler de la nécessité de la planification de données. On ne fait pas la collecte des données vaille que vaille. Pour procéder à la collecte des données, il faut d'abord que cette dernière soit planifiée. Et là, il est ici de noter qu'une planification et une conception rigoureuse de la collecte de données peuvent permettre d'améliorer la qualité de l'approche et de méthode en matière de collecte de données et par conséquent même la qualité des données. C'est pourquoi vous verrez qu'il est impératif d'identifier l'approche envisagée pour effectuer le suivi et l'évaluation d'une intervention et d'établir ensuite un plan de collecte des données. En fait, qu'est-ce que j'essaye de vous dire? Votre plan de collecte des données doit être taillé en fonction de la méthode de suivi et de l'évaluation qui sera suivie tout au long de votre projet. Donc, le plan de la collecte de données dépend du système et même du plan de suivi et de l'évaluation. Le choix d'une approche appropriée permettra en outre d'évaluer correctement les questions de suivi et de l'évaluation qui orientent tout examen en tenant compte du contexte précis, des contraintes existantes, de l'accès, du calendrier, du budget et de la disponibilité des données. Donc, c'est très important que ces éléments soient compris. Déjà en amont, nous tenons à marteler sur le fait qu'il faut qu'il y ait un plan pour la collecte de données. Mais ce plan-là doit dépendre du plan qui sera suivi pour la collecte, pour le suivi et l'évaluation du projet. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Lors de la planification de la collecte des données, la prise en compte de certains aspects fondamentaux permet de garantir la validité et la fiabilité des données qui seront recueillies et analysées. Donc, ça ne sert à rien de récolter ou bien de collecter des données qui ne seront pas utiles. Ça ne sert à rien de dépenser des fonds ou bien des énergies
pour recueillir des données qui vont souffrir de l'invalidité ou du manque de fiabilité. D'où il y a certains aspects fondamentaux, basiques, qu'il faut respecter quand vous êtes en train de concevoir votre plan de la collecte des données. Nous en distinguons 4. Le premier aspect, c'est la finalité de la collecte des données. Vous voulez collecter des données, oui. Mais quelle en est la finalité? Et au niveau de la finalité, j'aimerais que vous reteniez ceci. Premièrement, la finalité de la collecte de données vise à répondre aux différents besoins en information. Rappelez-vous, au cours de mes précédents modules de formation, j'ai à vous présenter un outil très important qu'on appelle la grille d'analyse des parties prenantes. Donc, vous devez savoir que telle partie prenante aura besoin de telle information. Vous devez savoir faire ces liens-là. Parce que vous ne collectez pas les données pour vous-même. Non. Vous collectez des données pour que ces dernières puissent éclairer la lanterne des différentes parties prenantes, dont notamment le bailleur de fonds, le partenaire, nous avons le gouvernement, l'autorité locale, nous avons le bénéficiaire ou les clients. Donc, quand vous êtes en train de collecter des données, vous devez savoir quelles sont les données que les bénéficiaires auront besoin, quelles sont les données que les bailleurs de fonds ou les donataires auront besoin. C'est important. Il faut savoir la finalité. Pourquoi je suis en train de faire la collecte des données? C'est très important. Deuxième chose, ces besoins-là d'information peuvent différer selon qu'il s'agit du suivi ou de l'évaluation. Le besoin en information pour le suivi ne sont pas nécessairement le même pour l'évaluation. Ça, vous devez les comprendre. Donc, nous n'avons plus le temps d'y revenir, mais ce que vous devez noter est que la collecte de données a deux fonds de suivi qui a lieu pendant la mise en œuvre. Le suivi s'est fait pendant la mise en œuvre du projet, contribue aux besoins de formation afférents à la mise en œuvre au moyen d'outils de collecte de données concis pour recueillir des données qui permettent de mesurer le progrès accompli à vue de l'obtention des résultats par rapport à des indicateurs prédéterminés. Donc, le besoin en information pour le suivi, c'est pour mesurer les progrès. Et le suivi se fait quand? Pendant la mise en œuvre du projet, pendant la phase d'exécution. Ça, retenez-le. Tandis que les données recueillies à des fins d'évaluation servent à évaluer les résultats de l'intervention et les changements. Notez le mot changement. Et le changement qu'elle a pu susciter à un niveau plus large au moyen d'outils de collecte de données concis pour répondre aux questions d'évaluation figurant dans le plan d'évaluation. Vous voyez qu'il y a une ligne de démarcation. Vous voyez, quand c'est pour le suivi, les progrès. Quand c'est pour l'évaluation, on est en train d'évaluer les résultats de l'intervention et les changements que cela a induit. Donc, c'est important que vous puissiez les savoir. Notez cependant que le processus de planification et de conception des outils destinés à la collecte des données de suivi et d'évaluation peuvent être similaires, car les données recueillies pour le suivi peuvent également être utilisées pour l'évaluation. Ça, c'est important. Ce qui permettra de répondre aux divers besoins de formation de l'une ou l'autre de ces activités. Donc, les données recueillies pour le suivi peuvent être utilisées pour l'évaluation. Les outils utilisés pour le suivi peuvent être utilisés pour l'évaluation.
Donc, à un moment, il y a une similarité, il y a une complémentarité entre les deux. En bref, vous pouvez retenir qu'une première étape de la planification consiste à déterminer si la collecte des données est destinée au suivi ou à l'évaluation. Ce qui influencera ensuite le choix d'une méthodologie et des outils appropriés pour la collecte et l'analyse des données. Ça, c'est important. Comme je le disais, la finalité de la collecte de données. Vous êtes en train de collecter des données, pourquoi? Est-ce pour le suivi ou pour l'évaluation? Avant de finir avec la finalité, notez ceci, mais alors il y a quelques questions qu'il faille se poser pour identifier la finalité. Je peux vous donner des questions. Par exemple, les données sont-elles requises à des fins de suivi ou d'évaluation? Deuxième question que vous pouvez vous poser, quels sont les principaux besoins d'information? Vous voyez, ces questions vous permettent d'identifier la finalité de la collecte des données. Deuxième aspect, c'est la méthodologie de la collecte des données. Quand vous faites les plans, vous devez dégager la finalité, vous devez dégager également la méthodologie de la collecte des données. Déjà, je suis en train de vous dire, si vous ne vous êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. Et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Parlons de la méthodologie de la collecte des données. Pour faire le choix de la méthodologie appropriée, je vais y revenir. Pour concevoir le bon outil de collecte des données, il y a quelques questions également à se poser. Première question, quels sont les critères et les questions auxquelles les outils de collecte des données doivent répondre? De quel type de données a-t-on besoin pour répondre aux besoins d'information? De multiples sources sont-elles nécessaires pour répondre aux besoins d'information? Quel type de données existe déjà? Quelles données sont manquantes? Les mesures utilisées pour recueillir les données sont-elles valides et fiables? Une approche structurée ou semi-structurée sera-t-elle utilisée pour collecter les données? Quelle est la méthode d'échantillonnage nécessaire pour suivre les progrès accomplis ou pour répondre aux questions d'évaluation? Donc, vous voyez que toutes ces questions vous permettent de vous fixer sur la méthodologie à mettre en place. Troisième aspect, c'est quoi? Les ressources pour la collecte de données. C'est important. Donc, nous avons répondu aux questions du pourquoi, pour la finalité, du comment, pour la méthodologie, et avec quoi, pour les ressources. Les ressources, ça je le rappelle, nous avons trois types de ressources. Nous avons les ressources matérielles, nous avons les ressources financières, nous avons les ressources humaines. Il faut cependant savoir que les ressources permettront de mettre en place ou en œuvre le choix effectué. Il y a quelques questions également qu'il convient de poser. Première question, existe-t-il suffisamment de ressources, notamment sur le plan des effectifs et du budget, pour assurer la collecte des données sur une base régulière? Deuxième question, qui est responsable de la collecte des données? Il faut qu'il y ait un responsable, sinon, il y aura un désordre. Des agents de recensement externes devront-ils être recrutés? Comment les agents de recensement devront-ils se rendre au site de collecte de données? Quels sont les coûts y afférents? La collecte et l'analyse des données engendrent-elles des coûts additionnels? Ces questions vous permettent également de vous fixer sur les ressources. Dernier aspect, les calendriers de la collecte des données. C'est important. Il faut qu'il y ait un calendrier. Le calendrier répond à la question du quand. Le calendrier peut influencer la disponibilité des ressources ainsi que la pertinence des données. Raison pour laquelle il faut éviter de collecter des données obsolètes. Or, pour cela, il faut qu'il y ait un calendrier. Il faut savoir quand récolter quelle donnée. Est-ce que c'est une donnée qui est à jour ou pas? Cependant, il y a aussi quelques questions qu'il faut se poser pour
Mettre en place un calendrier. Première question, à quel stade du cycle de mise en œuvre les données seront-elles recueillies? Combien de temps la collecte de données est-elle censée durer? Troisième question, les données seront-elles recueillies en temps voulu afin de refléter une situation actuelle? Donc, nous avons parlé de 4 aspects, dont le premier, la finalité de la collecte de données. Nous avons parlé de la méthodologie de la collecte de données. Troisième aspect, les ressources pour la collecte de données. Dernier aspect, nous avons parlé du calendrier de la collecte des données. Maintenant, nous allons voir notre deuxième point. Nous allons parler de la définition de l'expression collecte de données. Si nous allons parler de 2 choses, nous allons parler de la collecte. 3 choses plutôt, nous allons parler de la collecte des données et la collecte de données. C'est quoi la collecte? Dans son sens étymologique, le mot collecte vient du latin collecta, qui vient de colligere, qui veut dire placer ensemble ou recueillir. Le terme collecte renvoie donc à l'action de réunir, de rassembler ou de ramasser des éléments dispersés en vue de l'utilisation de l'ensemble ou d'un traitement approprié. Donc, quand on parle de la collecte, on voit cette action de réunir. Il y avait des données qui étaient éparpillées. Vous voulez les mettre ensemble pour que ces données-là soient traitées et avoir des informations. Vous voyez, on a mené un programme de sensibilisation, un projet de sensibilisation sur le VIH-Sida. Et vous devez après vous rendre sur les différents sites où il y a une sensibilisation, peut-être vous entretenir avec le membre, avec les personnes qui ont été sensibilisées. Est-ce qu'ils ont appris quelque chose? Est-ce que la sensibilisation a été bien faite? Vous allez dans ces différents sites, vous collectez des données, vous allez centraliser ces données-là pour les traiter. Maintenant, c'est quoi une donnée? Tout le monde parle de données. Nous voulons également éclairer la lanterne. Quand on parle de données, les termes données désignent de faits ou de chiffres bruts qui n'ont pas encore été traités et analysés. Donc, parlant de données, nous avons 2 choses. Nous avons le fait et les chiffres. Quand on parle de faits, on voit toute chose qui arrive ou qui a lieu ou qui a eu lieu dans le passé. Donc, des faits, ce sont de données observables de l'expérience, souvent invoquées en vertu de son objectivité, qui peuvent être discutables. Donc, en bref, lorsqu'on parle de faits, ce sont des événements, ce sont des circonstances qu'on observe comme ça. Maintenant, quand on parle de données, ce sont ces faits-là, ou ces chiffres-là, qui n'ont pas encore été traités ou analysés. Alors que, comme nous le verrons plus tard, les termes information désignent maintenant des données qui ont été traitées et analysées au fond de compte rendu ou de leur utilisation. Donc, d'une manière brève et laconique, c'est que le contraire d'une donnée, c'est l'information. Une information, c'est une donnée qui est traitée. Et maintenant, la collecte des données. C'est quoi la collecte des données? Avant de parler de cela, je vous prie également, si vous nous avez suivis jusqu'à ce moment, allez activer la cloche de notification, abonnez-vous, partagez les liens, que nous soyons nombreux pour nous encourager à continuer à faire des vidéos, des formations pour contribuer au renforcement des capacités. Et pour ceux-là qui voudraient souscrire une formation avec nous, vous verrez dans les liens de la description toutes les informations. La collecte de données, c'est quoi? L'expression collecte de données, c'est défini alors comme étant le processus de transfert des données d'un ou de plusieurs points vers un point central. Si j'ai toujours l'habitude de parler à mes étudiants, dans le travail que nous avions fait
lors de la révision du fichier électoral en République démocratique du Congo. J'ai travaillé là-bas comme préposé à la collecte de données. Donc, il nous arrivait d'aller créer des centres d'inscription où des gens vont commencer à se faire enrôler ou obtenir leur carte d'électeur. J'ai supervisé plusieurs quartiers. Bon, je ne sais pas pour vous si on parlera de départements, mais j'ai supervisé au moins 11 quartiers d'une commune quelconque. Maintenant, on avait un smartphone qu'on nous avait remis. Et dans les smartphones, on avait utilisé l'application ODK Collect. Et après avoir créé ces différents centres d'inscription, les données qu'on avait recueillies, on devait les centraliser. Au niveau du siège de la Commission électorale nationale indépendante, il y avait un central, il y avait un géographe qui centralisait toutes les données que nous étions en train de collecter sur le terrain et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc vous voyez, c'est ça en fait la collecte de données. Vous prenez des données qui sont dans divers points et vous les centralisez vers un point central. L'objectif, c'est les traitements de ces données-là pour recueillir ce qui est important et élaguer ce qui n'est pas important. Autrement dit, c'est le fait, lorsqu'on parle de la collecte de données, c'est le fait de rassembler des faits ou des chiffres dispersés en vue de leur analyse. Chapitre 2. Les sources de données. Ici, maintenant, nous voulons répondre à la question « Où puisons-nous les données ?» En fait, les sources de données indiquent où et comment les informations seront recueillies en vue de mesurer les indicateurs choisis. Vous devez savoir, en général, il existe 2 sources de données qui peuvent être utilisées à des fins de suivi et d'évaluation. Nous avons les données primaires et les données secondaires. C'est quoi une donnée primaire? Les données primaires qui sont les données que les praticiens du suivi et de l'évaluation recueillent eux-mêmes au moyen de divers instruments tels que les entretiens avec des personnes sources, les enquêtes, les discussions en groupe et les observations. Donc, autrement dit, lorsqu'on parle de données primaires, ce sont des données recueillies directement par l'équipe du projet ou qui ont été spécifiquement demandées de collecter pour les projets. Donc, si vous pouvez retenir le mot direct, c'est directement vous-même, c'est vous-même qui avez collecté ces données-là. Ce sont les enquêteurs eux-mêmes qui collectent des données. Ce sont le chargé du suivi évaluateur du suivi et de l'évaluation du projet qui collectent eux-mêmes ces données-là. Donc, c'est direct. Mais par contre, lorsqu'on parle de données secondaires, ce sont des données qui sont obtenues auprès d'autres sources préexistantes, telles que le recensement national ou les données des enquêteurs réalisés par des partenaires, des donateurs ou le gouvernement. Les données secondaires ne sont pas collectées directement dans le cadre du projet, mais répondent, c'est ce qui est important, mais répondent néanmoins à ces besoins en information. Vous devez par conséquent savoir que les données secondaires sont importantes car elles peuvent vous faire économiser beaucoup de temps et d'argent. En outre, les données secondaires peuvent également être utilisées pour trianguler les sources des données et vérifier et prouver l'analyse des données primaires collectées directement dans le cadre du projet ou programme. Je vais revenir sur la triangulation. Par exemple, lorsqu'on parle de données primaires, nous avons par exemple des données sur la santé, la sécurité alimentaire et même le niveau nutritionnel qu'on peut obtenir au niveau de l'UNICEF. Nous avons par exemple les rapports établis par l'ONU ou le programme alimentaire mondial. Nous avons le registre de l'état civil d'un état quelconque. Donc, lorsqu'on parle de données secondaires, ce sont des données que vous n'avez pas récoltées directement, que d'autres partenaires qui ont été récoltés, par exemple, dans le cadre de notre projet, mais qui vous permettent, qui vous servent dans le cadre de votre projet.
Et je pense que je suis suffisamment clair. Il ne faut pas confondre les données primaires et les données secondaires. À ce stade, je pense qu'il faut marteler sur une chose. Il est important, ou il est conseillé de procéder à la triangulation des sources de données qui est la triangulation se croit sur un processus consistant à utiliser différentes sources ou méthodes pour la collecte des données. Donc, lorsque vous faites la triangulation des différentes sources, cela vous permet de croiser les différentes données et cela vous permet même de réduire les biais ou les erreurs afin de mieux garantir que les données que vous êtes en train de récolter sont valides, fiables et complètes. Donc, je pense que vous avez compris ce que nous pouvons entendre par la triangulation. Cela étant, nous passons à notre troisième et dernier chapitre dans le cadre de cette présentation. En général, il existe deux sources de données qui peuvent être utilisées. Non, excusez, il existe des types de données qui peuvent être utilisées à des fins de suivi et ou de l'évaluation, auxquelles nous pouvons ajouter un troisième type. C'est pas source, un troisième type. C'est une petite erreur qui s'est introduite. Parmi les types, nous avons les données qui sont quantitatives. Des données quantitatives, ce sont des données qui s'appuient sur des nombres pour mesurer et expliquer. Nous avons par exemple les comptes, nous avons par exemple les coefficients, nous avons les pourcentages, les proportions, nous avons les scores. Ce sont des données quantitatives. Nous avons deuxièmement des données qualitatives. Ce sont des données qui s'appuient sur des mots pour mesurer et expliquer. Parlant de données qualitatives, nous avons l'exemple des rapports d'observation, nous avons les cas de description, des cas représentatifs, de perception, de jugement des valeurs. Donc, en bref, qu'est-ce que je vais dire par là? Quand on parle de données quantitatives, là, on voit la quantité. C'est vraiment des données qui sont chiffrées. Quand vous parlez du pourcentage, il y a 50% des femmes qui fréquentent la CPN1, par exemple. 50% d'hommes d'un tel établissement sont mariés. Donc là, ce sont des données quantifiées, quantitatives plutôt. Alors que les données qualitatives, là, vous êtes en train de décrire une situation. Vous êtes en train de mettre un jugement de valeur. Vous êtes en train de faire des appréciations. Par exemple, les données qualitatives, c'est vraiment sous forme de description. On va y revenir quand on va voir l'analyse des données. Troisième type de données, ce sont des données mixtes. Les données mixtes, comme le mot l'indique, ici, on rassemble les avantages des deux précédents types de données. Donc, c'est des données, on mélange les données quantitatives et les données qualitatives. Voilà, nous sommes à la fin de cette présentation de cette première partie de formation sur la collecte de données. Nous allons parler également, dans notre prochaine séance, nous allons parler de méthodes de collecte de données, un module très important. Nous allons vous expliquer de fond en comble c'est quoi, quelles sont les différentes méthodes de collecte de données, les méthodes utilisées pour le suivi et évaluation du projet. Nous allons vous parler du fond en comble de la méthode d'échantillonnage, là où il y a beaucoup de zones, des zones d'ombre. Nous allons parler de beaucoup de choses que vous allez aimer. Donc, nous vous prions d'activer la cloche de notification et de vous abonner. Surtout, partagez les liens à vos collègues. Si vous avez raté nos précédentes vidéos de formation, allez dans notre page, dans notre chaîne YouTube Granov RH Academy. C'était les formateurs et consultants 1000
M. Grace Mabila Manienge. Pour tous qui voudraient entrer en contact avec nous, dans la description de cette vidéo, vous trouverez notre numéro. Même dans l'introduction de cette vidéo, vous trouverez également notre contact. Vous voulez suivre une formation sur le suivi et évaluation de projet, une formation de qualité. Vous voulez bénéficier d'un coaching personnalisé. Vous voulez nous inviter à venir animer renforcer la capacité de membres de votre équipe de projet. Nous sommes disposés à collaborer. Merci, nous vous souhaitons une bonne suite de la journée. Merci.